Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Selon une organisation bien rodée, la campagne vaccinale se poursuit dans toutes les stations fixes et mobiles du Royaume. Cette opération de grande envergure nourrit beaucoup d'espoir. Coup de projecteur ce soir sur les personnes âgées. Nous suivrons un reportage dans un centre de santé du quartier Yaqoub El Mansour à Rabat. Nous sommes le 4 février, journée mondiale de lutte contre le cancer, l'une des premières causes de mortalité au monde. Nos caméras ont approché une patiente à qui on a diagnostiqué un cancer de sein il y a 4 ans déjà. Nous verrons comment le dépistage précoce peut s'avérer crucial dans la prise en charge et les chances de guérison. Le Maroc hôte l'année prochaine des compétitions de la Coupe du Monde du tir sportif. Le président de la Fédération internationale du tir sportif est en visite au Maroc. Il a été reçu au siège du Comité national olympique marocain. Une visite qui intervient dans le cadre des préparatifs de la Coupe du Monde du tir sportif. Prolongation de l'état d'urgence sanitaire sur le territoire national jusqu'au 10 mars. Décision annoncée aujourd'hui pendant le Conseil de gouvernement tenu aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Saadi Letmani. Cette prolongation intervient dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation de l'épidémie. Et cela pour permettre aux autorités publiques de continuer de garantir l'efficacité des mesures en vigueur. Pendant la réunion, le chef du gouvernement, Saadi Letmani, a affirmé que le gouvernement s'emploie en parallèle avec la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus à réaliser la relance économique dans ses différents chantiers, notamment à travers l'appui à l'investissement public et privé. Pendant la réunion hebdomadaire du gouvernement, il a été également question d'adopter un projet de décret relatif à la mise en œuvre des dispositions de la loi portant création du fonds Mohamed VI pour l'investissement, et cela en application des hautes directives royales et afin d'activer le plan de relance économique. Et nous enchaînons avec ce chiffre concernant l'opération de vaccination qui se poursuit dans les 4 coins du royaume. 351 723, c'est le nombre des personnes vaccinées anti-Covid-19 à ce soir, 18h, et cela dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le SARS-CoV-2. Forte mobilisation donc dans toutes les stations de vaccination du Royaume. La campagne vaccinale va bon train avec comme objectif d'atteindre à terme l'immunité collective et vaincre l'épidémie. Les premiers bénéficiaires sont les personnes au cœur du combat anti-Covid, mais également les personnes âgées. Notre équipe s'est justement intéressée à cette catégorie vulnérable. Le reportage est réalisé dans un centre de santé de Rabat avec Amin Sharqawi et Zakaria Mokinbillah. C'est un grand jour pour le Hajj Mohamed. Habitant de Haïl Feth Rabat, il se rend au centre de santé indiqué pour se faire vacciner. L'opération se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, son nom est vérifié sur les listes. Âgé de 75 ans, il fait partie des catégories prioritaires. Un interrogatoire clinique mené par le médecin pour s'assurer de son état de santé avant l'injection. J'ai été informé de la date du rendez-vous par un auxiliaire d'autorité qui s'est déplacé à mon domicile. J'ai donc naturellement répondu présent. L'injection s'est passée sans douleur. Je vis à Rabat depuis les années 60 et je ne souffre d'aucune affection chronique. Ce n'est pas le cas de tous les bénéficiaires. Un nombre important de personnes âgées sont suivies pour des maladies chroniques, diabète, hypertension artérielle ou affections cardiovasculaires entre autres. Le vaccin n'est contre-indiqué que dans des cas précis. J'ai pris un rendez-vous au préalable. Le médecin m'a demandé si je souffrais d'une maladie chronique. Je suis cardiaque, mais on m'a rassuré que cela ne posait pas de problème. La première des choses, on doit chercher les contre-indications. Il y a des contre-indications absolues. Par exemple, quelqu'un qui a déjà eu un choc anaphylactique qui est grave, donc ça contre-indique le vaccin. Il y a des gens qui ne peuvent pas l'avoir. Il y a des contre-indications qui sont momentanées. Par exemple, quelqu'un qui a eu le Covid, il y a dans le mois précédent, il ne peut pas avoir le vaccin.
Une fois le vaccin administré, les bénéficiaires restent sous observation durant 15 minutes. Depuis le début de cette campagne, aucun cas de complication n'a été signalé au niveau de ce centre de santé. Prochain rendez-vous pour les bénéficiaires dans 3 semaines pour recevoir la deuxième injection. Faisons à présent le point sur le bilan journalier du Covid-19. Pour ces dernières 24 heures, le ministère de tutelle dénombre 620 nouveaux cas de contamination, 28 décès malheureusement, un taux de létalité qui se maintient à 1,8% et 742 nouvelles guérisons. Le total des cas actifs s'élève à présent à 12 794 personnes. Et pour ce qui est du nombre total des cas sévères ou critiques, eh bien, il se chiffre à 622 personnes, 67 nouveaux cas ces dernières 24 heures, 58 personnes sont sous intubation et 311 autres patients sont sous ventilation non invasive. L'université d'Oxford annonce le lancement d'une étude pour déterminer la combinaison de deux doses de différents vaccins chez un même patient reste efficace pour protéger cette personne contre la maladie du Covid, ce qui pourrait être crucial. Elle impliquera 820 volontaires de plus de 50 ans et portera sur la combinaison des 2 vaccins utilisés pour le moment sur le territoire britannique, à savoir AstraZeneca et celui de l'alliance germano-américaine Pfizer-BioNTech. Santé toujours, il a touché quelques 50 000 personnes au Maroc en 2020. L'année dernière, le cancer continue de gagner du terrain. Pourtant, tous les cancers ne sont pas évitables, à en croire l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui estime que 40% des cancers sont potentiellement évitables, 40% des autres peuvent être traités et 20% traités à des fins palliatives, d'où d'ailleurs le rôle majeur de la prévention, de la sensibilisation permanente et du dépistage précoce, bien entendu. Le reportage est réalisé à Rabat par Mariam El-Missi, Yassine Lemaazi et Asma Tazi. Tout a commencé il y a 4 ans, quand cette patiente s'apprêtait à célébrer le mariage de sa fille. Farida, alors âgée de 46 ans, est opérée d'un cancer du sein métastatique. En complément de la chirurgie, cette patiente suit une cure par chimiothérapie. Pour mieux vivre son séjour en hôpital, Farida a un passe-temps favori. Elle revisionne les vidéos de ce jour si spécial. اكتشفت المرض في 2017 حسيت بالوسيسة عندي في البزونة ديالي ومشيت للطبيب. J'avais détecté une masse au niveau de mon sein droit. Après une échographie, j'ai aussitôt entamé mon parcours de soins. Chirurgie, puis cycle successif de chimio et de radiothérapie. Aujourd'hui, j'ai réussi à surmonter le stade avancé de la maladie. Mon corps réagit plutôt bien au traitement. Survivre à un cancer généralisé, l'espoir est permis grâce aux protocoles actuels de prise en charge et de suivi. Mais avant d'en arriver là, mieux vaut connaître l'origine du mal et la soigner. C'est tout l'intérêt des examens de dépistage précoce. Les médecins n'auront cesse de le rappeler. Du cancer du col, pratiquement 80% des malades traités tôt sont vivantes. Surtout le cancer du sein. Toute lésion diagnostiquée précocement, ça nous permet de conserver le sein. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai vu 3 ou 4 femmes qu'on a traitées il y a plus de 20 ans. Et bien, le sein est symétrique. Il n'y a pas de problèmes sociaux, parce que vous savez, quand la femme est sans sein, c'est la répudiation. Plus, on fait à partir de 35 ans. À 35 ans, j'insiste. Ou bien, c'est un signe d'appel, une mammographie, ou bien une échographie, moins de 30 ans. Les femmes à risque, il faut faire pratiquement une mammographie chaque 2 ans. La même recommandation émane de l'OMS. La représentante au Maroc de l'Organisation mondiale de la santé préconise de suivre un rythme régulier d'examen. À la clé, prévenir 40% des cancers et en traiter 40% d'autres. En tout, on peut prévenir ou traiter 80% des cancers qu'on constate. Et puis, on peut proposer également des soins palliatifs pour ceux qui, malheureusement, sont dans des stades de vie terminaux ou des cancers plus graves. Il faut d'abord qu'il y ait une bonne information auprès de la population. Il faut que la population n'ait pas peur de se faire dépister. Il y a malheureusement dans le monde, et le Maroc n'y échappe pas, beaucoup de tabous
tabous autour du cancer, beaucoup de frayeurs, parfois du stigma aussi. Et donc l'important c'est qu'il n'y ait plus ce stigma, qu'il n'y ait plus cette peur. Et bien entendu, il faut que les services de dépistage soient disponibles pour la population. Et il y a énormément de disparités en fait entre le milieu urbain et le milieu rural, parce que beaucoup plus de personnes en fait ont recours à ce dépistage en milieu urbain qu'en milieu rural. Je suis et je vais. C'est le thème retenu cette année pour la Journée mondiale contre le cancer. Une incitation à l'action individuelle et à l'engagement personnel de tout un chacun pour réduire le nombre de décès prématurés liés au cancer d'ici 2030. Et santé encore, les dangers dans les lieux de travail sont nombreux et ça, vous le savez, et ça concerne toutes les professions, des risques qui peuvent se traduire soit par des accidents de travail, soit par les maladies, par le développement des maladies dites professionnelles. Le Conseil économique, social et environnemental estime qu'il y a fort à faire pour promouvoir ce chantier vital et les chiffres ne sont pas très reluisants, estime le président du Conseil, Ahmed Reda Chami. Pour lui, il est donc urgent d'agir avec une réforme des plus efficaces. Écoutons tout de suite Ahmed Reda Chami. Encore là où on devrait être, des chiffres qui sont, je dirais, inquiétants. Nous avons 2000 morts chaque année, ce qui fait, c'est l'un des chiffres les plus importants de cette région. 17% d'entreprises respectent les considérations du Code du travail sur ce volet-là. Et donc, et en plus le Covid est venu, je dirais, compliquer les choses. La chose importante, c'est de créer une agence nationale qui va être en charge de ce sujet-là, comme ça existe dans d'autres pays au monde d'ailleurs. C'est elle qui va élaborer une politique, je dirais, publique pour la santé et sécurité au travail et s'assurer de son implémentation. Le président de la Fédération internationale du tir sportif est en visite au Maroc. Vladimir Lissine a été reçu au siège du Comité national olympique marocain. Une visite qui intervient dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde du tir sportif, une compétition internationale que le Royaume du Maroc abritera l'année prochaine. Amin Nouri, Larbin Heiri et Iman Ablou pour le commentaire. Au Comité national olympique marocain, le président de la Fédération internationale du tir sportif est en visite. Vladimir Lissine dit son satisfait du déroulement du Grand Prix du Maroc dédié à cette discipline. Une compétition prestigieuse qui réunit l'élite du tir sportif mondial, parmi les médaillés des Jeux Olympiques, les champions du monde et la Coupe du Monde. Une organisation des plus réussies et bien d'autres atouts techniques et logistiques qui ont permis au Royaume d'abriter une autre compétition, tout aussi prestigieuse, la Coupe du Monde 2022. Nous sommes particulièrement heureux et admiratifs du niveau de l'organisation dont le Maroc a fait montre lors des épreuves qui se déroulent en ce moment du Grand Prix du Maroc de tir sportif. L'année prochaine, le pays va abriter la Coupe du Monde 2022. Le Maroc a tout le potentiel pour réussir cette organisation. Nous avons vu de près tout ce qui a été fait par le Royaume, notamment à travers le Comité national olympique marocain et la Fédération royale marocaine de tir sportif. Il est clair que le Maroc dispose de tous les atouts pour cette compétition de haut niveau. Malgré les circonstances liées à la pandémie du coronavirus, la présente édition du Grand Prix du Maroc de tir sportif est marquée par la participation de 14 pays et plus de 100 tireurs occupant les premiers rangs du classement mondial et détenant différents titres au niveau mondial, continental et national. Cette compétition est une étape importante dans les préparatifs menés par le Maroc pour la Coupe du Monde 2022. C'est pour nous un grand succès. Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir cette manifestation. Les conditions techniques et les compétences dont dispose le Maroc, pays hôte, seront à la hauteur de cette grande échéance sportive. Durant ces 3 dernières années, le Maroc a participé à des compétitions internationales et a été qualifié pour la première fois dans l'histoire du tir sportif olympique marocain aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 dans la catégorie de ski olympique. Et place tout de suite à notre chronique sportive avec vous, Boubacar. Boubacar, bonsoir. Nesrine, bonsoir.
Alors Boubacar, on commence avec le CHAN qui se poursuit au Cameroun et avec le bel exploit des Lions de l'Atlas hier soir avec ce spectacle de but et cette agréable surprise. Les Lions de l'Atlas qui ont commencé très très timidement et qui ont agréablement surpris Boubacar hier face à des Camerounais qui sont redoutables. Effectivement, donc le CHAN, les compétitions du CHAN dominent encore la semaine sportive. Le Maroc-Mali en finale du championnat d'Afrique des Nations. Sans trop forcer, il faut dire que les Lions de l'Atlas ont validé donc leur ticket pour la finale, prenant le meilleur sur le Cameroun sur un score sans appel de 4-0. 4 buts à 0, c'était hier au stade de Limbé. Les buts de l'équipe nationale ont été marqués, rappelons-le, par Soufiane Bouftini à la 28e minute. Un doublé de Soufiane Rahimi qui reste tout de même le meilleur joueur de cette compétition à la 40e et 73e minute et Mohamed Ali Ben Amar à la 82e minute. Aucune sélection n'a réussi à se qualifier ni à remporter 2 finales du CHAN donc successives. Nous voulons entrer dans l'histoire de cette compétition. C'est ce qu'a déclaré le sélectionneur national Hussein Ammouta. C'était lors de la conférence de presse. On écoute le sélectionneur national. Dès le début du match, nous avons trouvé beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup d'organisation chez notre adversaire, donc ça n'a pas été facile. Je crois que le déclic du match était le premier but. Nous avons souffert jusqu'à la fin du match. Donc concernant la neutralisation de 2 ou 3 jours, parce que nous avons travaillé sur 2-3 jours, je crois que pour nous le travail du collectif prime sur le travail ou sur le marquage individuel. Là nous essayons un petit peu de ne pas donner beaucoup d'espace à tous les attaquants de notre adversaire. Donc chose qui a été très précise et très appliquée par nos milieux de terrain et nos défenseurs. Donc une finale Maroc-Mali qui se jouera dimanche à 20h. Ça sera au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Mais auparavant, samedi, donc 6 février à 20h, Cameroun-Guinée. C'est pour le match de classement. La rencontre se déroulera au stade de la Réunification à Douala. En tout cas, Boubacar, voilà ce que l'on appelle une qualification avec l'art et la manière, souhaitant bonne chance aux Lions de l'Atlas pour le carré final et pourquoi pas ne pas remporter le championnat cette année encore, tout est possible. Et comme nous le disions, ce sera la deuxième sacre consécutive, nous l'espérons. Ce qui est déjà ça, formidable exploit, bravo au Lion de l'Atlas Boubacar. Allez, tout de suite, on va faire un focus, on reste branché, sport nautique, aviron et canoë-kayak cette fois-ci encore, mais avec plutôt une machine qui permet de faire de l'exercice autrement, si on peut le dire comme ça, Boubacar. Effectivement, donc ce soir, nous revenons sur le canoë-kayak, mais l'aviron également, donc 2 disciplines qui demandent de l'exercice et de la force physique. Suite à l'annonce, il y a quelques mois, rappelons-le, de la suspension de toutes les activités sportives, notamment les sports nautiques, eh bien, il a fallu trouver des moyens pour maintenir les performances techniques, mais également physiques. Le confinement a été, il faut le dire, une source de créativité et d'innovation. À la caméra, Hassan Silla, Fouad Lahrache, au montage, Youssef Mziani, on découvre. L'idée a germé dans la tête de Husni Ben Saïd depuis 2017. Le kayak immobile est né au Maroc. Il faut dire que la pandémie liée au Covid-19 a été une occasion de créer et d'innover. Les entraînements à domicile ont été rendus possibles grâce à cette ingénieuse invention. Je l'ai conçu lors du confinement. C'est comme si l'on était sur l'eau. Le mouvement se fait en tirant sur la corde, le bateau se met à tanguer de droite à gauche. C'est sur cette machine que s'entraînent également les jeunes kayakistes. Autre machine, autre discipline, l'aviron. L'exercice en salle est parfois très physique. La machine reproduit le plus fidèlement la dynamique d'un aviron qui glisse sur l'eau. La respiration, très bien, excellent. Doua, jeune handicapé, suite à un accident de train, s'est lancé le défi de surmonter l'obstacle à la force des bras et du mental.
Pour dépasser avec l'handicap, en fait, j'étais déjà sportive. Donc, j'avais cet esprit sportif. Donc, j'ai opté pour faire du sport. Premièrement, j'ai fait de l'athlétisme, puis j'ai fait un peu du basketball sur fauteuil roulant. Des gens font de la situation d'handicap في le domaine de l'aviron هنا في المغرب. نتمنى ان شاء الله علاش لا تكون تجربه زوينه ونحققوا بها اهداف زوينه ان شاء الله. Pour faciliter l'entraînement d'handicapés, donc on a besoin de multiplier les machines pour l'utilisation. Avec un écran, il y a la technologie pour le écran. Donc la technologie, ça facilite le temps de passage, kilométrage, le rythme. Équipées de caméras, les machines enregistrent la séance d'entraînement dans son intégralité. Ceci permet d'évaluer les erreurs techniques et de les corriger. Et on ne peut pas ne pas réagir. Boubacar, mention spéciale à cette jeune à mobilité réduite qui défie le handicap, entre guillemets. Il faut dire qu'elle a énormément de courage parce qu'après un accident il y a 2 ans dans un train à Bourg-Nedel, elle a voulu surmonter son handicap et faire de l'aviron à sa manière. Bravo. Et le fait de manière excellente. Bravo à elle. Et puis, à cœur vaillant, comme on dit Boubacar, rien n'est impossible. Allez Boubacar, tout de suite, on va enchaîner avec l'insolite, la pépite des pépites ce soir. C'est quoi? Qu'est-ce que vous nous réservez ce soir? Alors, elles sont nombreuses, les stars du sport, à danser et à chanter Nisrine en fin de carrière sportive. Certains ont donné de la voix, comme Yannick Noah, le grand tennisman français. Lui n'a pas encore pris sa retraite. Il en a encore pour quelques années. Sur les terrains de foot comme dans les airs, il crée de l'ambiance. Il s'essaie au chant également. On découvre. Beaucoup de fausses notes, Boubacar, mais il y met un peu du cœur et c'est déjà ça. En tout cas, moi, je l'aurais imaginé. Je sais que ce n'est pas ta star de foot préférée, mais quelle note tu lui donnerais? Non, un 5 sur 10. En tout cas, moi, je l'aurais bien imaginé, comme c'est un Portugais et qu'il est originaire de l'île de Madère, je l'aurais bien imaginé avec un chant folklorique de l'île de Madère ou alors un fado portugais. Mais sinon, pour ce qui est de son rival, puisque vous avez évoqué le rival, j'imaginerais bien, mais s'il nous chantait une petite combien, Argentina. On verra, mais en tous les cas, bravo à Ronaldo parce qu'il met de l'ambiance sur le terrain, dans les airs. Il vole la vedette sur Internet avec un nombre spectaculaire de followers Boubacar sur tous les réseaux sociaux. Merci Boubacar, ce sera tout pour ce soir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.